Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers téléspectateurs de Communion Télévision. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir nombreux scotchés à votre chaîne Comme TV. Mesdames, messieurs, nous avons juré la main posée sur le cœur de nous mettre au service. Au service pas de l'homme, mais de celui qui a créé toute chose. Et c'est pour ça que nous venons chaque jour, au travers de cette matrice, nous déployer pour vous apporter un plus. Décryptons une nouvelle sortie, décryptons votre émission. Décryptons vous permet d'avoir des connaissances beaucoup plus profondes. Après un message, le leitmotiv c'est d'écouter le message, de regarder le message, de pouvoir ressortir là avec une question. Certainement, à la lumière des Saintes Écritures, l'apôtre Étienne Komgab, qui est notre personne de ressources, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu, va vous donner une réponse appropriée. Il est avec nous dans ce studio de Comme TV. Sans plus attendre, apôtre. Bonsoir Simon, chers téléspectateurs, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse surabondamment. C'est un plaisir d'être utilisé par le Seigneur pour être la source de bénédiction pour vous. Donc voilà, soyez bénis. Apôtre, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça va? Ah, d'accord. Voilà, apôtre, nous parlons ce soir d'un thème assez difficile, une thématique qui n'est pas très souvent parlée. Vous nous parlez de la fin des temps. Alors, de quel temps faites-vous mention? Bien, c'est le temps. Vous voyez, c'est Dieu qui a créé le temps. Oui. Donc, lorsqu'on parle de la fin des temps, il s'agit de la fin du temps de l'homme sur la terre. Donc, c'est un temps en rapport avec la terre, avec l'homme, Oui. avec la création humaine, avec la création de ce monde. Oui. Donc, lorsque Dieu créa le monde, c'était pour qu'il puisse exister indéfiniment, éternellement. Mais maintenant, alors ayant péché, lorsque l'homme a désobéi, Dieu a fixé un temps. Un temps Oui. qui concerne les hommes. Oui, un temps où il va détruire la terre. Oui. Donc, il va renouveler la terre. Donc, lorsqu'on parle de la fin des temps, il est question de ce temps-là, donc du temps de l'histoire de l'humanité sur la terre. Oui. Donc c'est en rapport avec l'histoire de l'humanité sur la terre. Oui. Elle doit prendre fin un jour. Oui, l'histoire de l'humanité va prendre fin un jour. Voilà, quelle est donc l'importance pour vous d'évoquer ce sujet à l'instant? Bien, c'est important parce que Jésus en a parlé. Lorsque Jésus parle d'un sujet, on doit en parler. Il a demandé à ses disciples d'enseigner tout ce qu'il a prescrit. Oui. Donc, il a prescrit beaucoup de choses à travers son enseignement sur la fin des temps. Oui. Donc, c'est important d'en parler. Donc, c'est aussi important d'en parler parce que lorsqu'on parle de la fin, la Bible dit que la fin d'une entreprise donc, vaut mieux que son début. Oui. Donc, c'est la fin des temps, ça veut dire qu'il faut. Donc, c'est une entreprise du salut. Dieu a créé l'homme. Donc, maintenant, il a entrepris de le restaurer. Dès la désobéissance de l'homme, Dieu a mis sur pied un plan de salut parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été donc, prévu avant la fondation du monde. Donc, Dieu a prévu donc, de restaurer l'homme. Donc, c'est quelque chose, c'est une entreprise. Donc, lorsque cette entreprise aboutit, c'est une très bonne chose. Donc, c'est aussi important pour que nous puissions être gardés en éveil. Oui, c'est aussi important pour que nous puissions rester en éveil. Mais apôtre, nous savons que vous lisez la Bible, vous êtes en fait très accroché à la Bible. Vous, de fond en comble, rentrez dans la Bible pour en savoir, pour retirer ce qui est nécessaire. Maintenant, vous nous parlez de la fin du temps. Est-ce que quelque part, cela est prédit dans la Bible que vous lisez? Bien sûr, dans Matthieu 24, Jésus en parle très, très longuement. Oui. Et même dans Marc 13 et même dans Luc 21, Jésus parle de la fin des temps. Donc, et puis dans d'autres passages, on parle de la fin des temps. Donc, cela est important. Oui. Donc, de savoir, c'est un sujet, c'est un sujet biblique. En théologie, on parle d'eschatologie. Oui. Donc voilà, donc, des événements apocalyptiques, des événements de la fin des temps. Donc c'est important. Donc on en parle. Oui, si on en parle, voilà, tout à l'heure, vous avez fait mention d'une entreprise. Vous disiez tantôt que la fin d'une entreprise vaut mieux que son commencement. Maintenant, vous pensez est-ce que le moment est choisi pour parler de la fin des temps? Oui, on devrait en parler tous les jours parce que c'est important que l'homme se prépare, que l'homme sache ce qu'il attend. Donc, lorsque tu prends ton salaire,
Donc, si tu connais quelles sont tes charges, tu sauras comment dépenser. Oui. Donc, lorsque l'on sait quand il va mourir, vous voyez, Dieu avait demandé à un roi Oui. donc de donner des ordres. Donc, Oui. Ézéchias, de donner des ordres à sa maison, parce Oui. qu'il va mourir. C'était important, parce Oui. qu'il fallait qu'il dise ce qui va se passer après lui. Donc, lorsqu'on sait où, lorsqu'on sait quand on part, alors on prépare son testament, on donne des ordres. Donc, lorsqu'on a un certain âge, donc les gens savent qu'ils peuvent mourir. Oui. Donc, ils se préparent en conséquence. Donc, lorsqu'on sait que la fin arrive et que cette fin peut arriver à tout moment, Oui. donc on se prépare en conséquence. Donc, voilà, c'est important de pouvoir savoir de quoi il est question, donc savoir comment la fin arrive, Oui. savoir quand elle arrive, nous prépare. Ça nous permet d'être proactifs. Oui, d'être ça nous prévoyants. permet d'être proactifs, ça nous permet d'être prévoyants. Mais est-ce que c'est pas une occasion de faire peur à certaines personnes? Parce qu'en réalité, je prends l'exemple de quelqu'un qui vient de gagner 5 millions, de sa vie n'a jamais touché 5 millions. Et tout de suite, vous lui parlez de la fin des temps. Est-ce que c'est pas une occasion pour lui de prendre peur, de dire, mais voilà, je viens de gagner mes 5 millions et me parle de la fin des temps? Bon, prendre peur, je crois que ça ne devait pas faire prendre peur. Si ça prend peur pour amener les gens à prendre des bonnes décisions, c'est une bonne chose aussi. Bon. C'est une bonne chose. Donc, je crois que c'est comme si on parlerait de la mort. C'est comme si on parlerait d'une maladie mortelle. Si on parle du sida, ce n'est pas pour faire peur aux gens. Lorsqu'on parle de certaines maladies, c'est pour prévenir. Oui. C'est la même chose concernant la fin des temps. Parce que lorsqu'on parle de la fin des temps, il faut savoir, lorsqu'on parle du sida, bon, si tu n'as pas de sida, tu dois te prévenir, ça doit t'empêcher de pouvoir contacter cette maladie. C'est la même chose. Donc, lorsqu'on parle de la fin des temps, si tu n'es pas prêt, ça doit t'amener à t'apprêter. Oui. Parce que il faut savoir quel est le sort qui est réservé à certaines catégories de personnes. Et bien, si tu fais partie de cette catégorie, dont le sort est néfaste, donc tu dois te préparer, tu dois t'ajuster. Ce n'est pas une fatalité. Donc, c'est un moyen de pouvoir préparer les gens. C'est pas une fatalité, apôtre. Tout à l'heure, vous faisiez mention du sida. Alors, nous savons, bien évidemment, les téléspectateurs, non, c'est une maladie. Et il n'y a pas que le sida, il y a le paludisme, il y a autre chose. Mais maintenant, est-ce qu'on peut jumeler ces deux aspects? C'est-à-dire d'abord le sida qui est une maladie, mais à la fin des temps qui est tel que vous êtes en train de décrire tout à l'heure. Bien sûr, parce que vous voyez, le sida tue. Donc la fin des temps aussi sera catastrophique pour certains. Oui. Donc pour certains, ceux qui ne sont pas préparés, donc il faut qu'ils sachent que ce sera un jour éternel, parce que la Bible nous dit que ce jour arrivera d'une manière aussi inattendue que le voleur dans la nuit. Donc pour certains, ce sera catastrophique, c'est ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 à 6. Oui. Donc pour ceux-là qui sont prêts, qui sont en Jésus et qui gardent leur lampe allumée, c'est aussi important. Oui. Parce que la Bible, Jésus a bien dit, et dans Matthieu 24, il est bien dit. Oui. Donc Jésus parle très clairement de la fin catastrophique de certains. Donc, et Jésus dit de ne pas dormir, de rester en éveil, en état d'éveil. Donc c'est important aussi pour le chrétien. Celui qui est déjà sauvé doit savoir qu'il doit attendre son Seigneur à tout moment. Parce que si le sommeil le prenait, le sommeil spirituel, Oui. il risquerait de manquer cet événement. Et s'il manquait cet événement, ce serait très grave. Donc voilà pourquoi il faut parler, il faut prévoir, Oui. prévenir par rapport au danger que l'on court. Donc, oui, mais par rapport au danger, par rapport à tout ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure, nous savons que vous êtes un homme de Dieu, un ministre de Dieu, vous êtes en parfaite relation avec Dieu. Je vais vous poser une question tout à l'heure et de savoir, la question que vous posez est de savoir, mais est-ce que tout est arrêté pour la fin? Bon, le Seigneur a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Oui. Mais il y a des événements. Lorsque Jésus parlait, imaginez-vous qu'il y a plus de 2000 ans, Oui. quand il parlait de la fin des temps, dans Matthieu 24. Alors les disciples vivaient comme si la fin arrivait. Oui. Parce que tous les événements décrits par Jésus, donc à tout moment, ça peut marquer la fin. Parce qu'il y a toujours eu des guerres, donc il y a eu beaucoup de choses, des soulèvements, il y a eu beaucoup de choses. Donc. Mais nous vivons ces événements dans une plus grande intensité. Et puis nous voyons donc que cette fin est beaucoup plus proche de nous qu'elle l'était des apôtres. Oui, mais vous disiez tantôt que les disciples vivaient comme si c'était la fin de temps. Quel était le style de vie?
Bien, ils étaient en éveil, ils savaient que Jésus pouvait venir à tout moment. Oui. Et puis ça les amenait à être en état d'éveil. Donc ils vivaient, donc ils ne se morfondaient pas lorsqu'ils avaient des problèmes. Bon, ils simplifiaient ces problèmes. Ils disent, bon, Jésus, il ne faut pas trop se plaindre, parce que la trompette peut sonner à tout moment. Oui. Et ça les amenait à un certain renoncement. Un renoncement donc, par rapport aux difficultés de la vie. Parce qu'en réalité, la Bible nous demande de renoncer. Et c'était un principe de vie. En fait, eux, ils vivaient comme si tout à l'heure, là, ça va s'arrêter. Voilà, comme si ça va s'arrêter. Et si ça vient, si peut-être je n'ai pas mangé aujourd'hui, peut-être demain, ça va s'arrêter et je vais plus il n'y a pas de problème. Donc, parce qu'on ne sait pour quand, pour combien de temps. Bon, quelqu'un qui est en train de mourir, la terre ne lui dit pas grand-chose. Donc, c'est la même chose. Il renonce, il est forcé de renoncer de toutes les façons. Donc, cette compréhension à la fin des temps nous permet de ne pas trop... de savoir même que le problème que nous avons avec notre prochain doit se régler, parce qu'il ne faut pas que, quand la trompette sonne, qu'on ait des problèmes. Non, il veut dans l'amour. Donc, voilà pourquoi ils réglaient facilement les problèmes. Donc, ils vivaient dans l'amour. Ils étaient anxieux de rencontrer leur Seigneur. Et là, leur premier amour restait. Parce que Jésus a toujours reproché à l'Église d'Éphèse, de perdre son premier amour. Donc, le premier amour, c'est quoi? Ce dynamisme, cet amour, ce désir d'être proche de Dieu. Donc, lorsqu'on est conscient que Jésus peut venir d'un moment à l'autre, alors on est gardé en éveil, et puis il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. D'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, si vous venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision. L'émission que vous regardez, décryptons votre plateforme d'édification. Décryptons, après avoir écouté le message qui parle de la fin de temps. Vous pouvez revenir avec le questionnaire, vous pouvez poser vos questions au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Pour l'instant, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous continuons cet entretien avec l'apôtre Étienne Komgep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Pour plus d'informations, le ministère est situé au carrefour Isaac à Monteludo. Voilà, apôtre, en ce qui concerne la fin de temps, est-ce qu'il y a des avantages? Quels sont les avantages? Si bien évidemment. Voilà, il y a des avantages. L'avantage, c'est quoi? C'est déjà que ça nous permet de vivre en bon chrétien. Et puis maintenant, celui-là qui n'est pas chrétien, ça lui permet de s'apprêter. Oui, de s'apprêter, parce que comme quelqu'un qui va mourir demain. Donc, lorsqu'il sait qu'il va mourir, il s'apprête. Donc, il s'apprête, il s'arrange. Regardez le brigand à la croix. Il s'est arrangé, l'un des brigands. Il est allé au ciel, il savait que le ciel existait. Mais il était en train de tout perdre. Il perdait la terre et le ciel. Mais il a tout fait pour saisir le ciel. C'est la même chose. Donc, lorsqu'on sait que la fin peut arriver d'une manière inattendue, donc, c'est un privilège de savoir cela et se préparer donc en conséquence. Donc, même celui-là qui ne connaît pas le Seigneur doit arranger sa relation avec Dieu. Il doit dire, moi je ne connais pas Dieu. Donc Jésus peut venir à tout moment là. S'il venait maintenant, est-ce que ce serait pour une condamnation ou pour une justification? Quelle est ma relation avec lui? Et chercher donc à comprendre comment établir une relation avec lui. Là, c'est très important. C'est important. Et lorsque on comprend cela, ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est simplement le péché. Et pourtant, le problème du péché a été résolu à la croix. Donc, il suffit donc de reconnaître qu'on est pécheur, de ne pas prétendre. Et reconnaître aussi qu'on ne peut pas de soi-même se délivrer. Savoir que Jésus est celui-là qui nous sauve de nos péchés. Donc, lui seul, lorsqu'il vient dans nos vies par son Esprit Saint, nous rend capables de renoncer à nos péchés. Donc, il faut être disposé à le faire. Voilà. On se prépare. Oui, est-ce que la fin de temps veut dire la cessation de toute activité? Voilà, il y a différentes étapes dans cette fin. Il faut comprendre que la période finale de l'histoire de l'humanité a commencé déjà depuis la venue de Jésus et sa crucifixion. Donc depuis lors, on parle de cette période finale. Finale pourquoi? Parce qu'il y a eu cette période de début. Il y a eu un temps où Dieu a créé Adam et Ève. Et ils vivaient donc dans le jardin d'Éden, dans un environnement parfait. Donc ils vivaient en relation parfaite avec Dieu. Donc il y a eu des obéissances. Et depuis lors, donc c'est une période. Mais Dieu a entrepris de restaurer cette relation. Donc cela s'est fait avec la mort de Jésus.
Donc lorsque Jésus vient, alors il rétablit toutes choses, il rétablit la relation brisée entre l'homme et Dieu, il l'a rétabli en s'offrant lui-même, en rançon, donc il paye le prix donc, d'une telle désobéissance, donc pour que nous soyons délivrés du péché, pour que nous soyons délivrés de la tyrannie satanique à travers le péché. Donc depuis lors, donc, le diable est vaincu. Et là, en Colossiens 2, verset 13, la Bible dit il nous a pardonné toutes nos fautes. Donc c'est le pardon qui nous délivre de l'autorité du diable. Parce qu'il n'a eu autorité sur Adam qu'à partir de la désobéissance. Donc maintenant, lorsqu'il y a pardon, délivrance, donc Satan perd son autorité. D'accord. Donc, depuis lors, donc, la période finale de l'histoire de l'humanité a commencé. D'accord. L'histoire, la période finale de l'histoire de l'humanité a commencé. Nous allons, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la venue de Jésus, vous nous avez également parlé du diable. Nous allons revenir là-dessus, mais la question que je vais poser est de savoir, est-ce en ce temps-là qu'il y aura le jugement? Bien, il y a différentes étapes. Bon, il ne faut pas qu'on anticipe certains points. Parce que quand Jésus vient, c'est le prochain point qu'on pourra voir. Donc, nous parlons de la fin des temps. Donc, ça veut dire que la prochaine étape, lorsque Jésus vient, c'est l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, c'est de ça qu'il est question. Et puis, donc, les chrétiens, lorsqu'on parle de jugement, les chrétiens, lorsque tu nais de nouveau, tu n'es plus jugé. Donc, tu n'es plus jugé, tu ne peux être jugé que par rapport à ta récompense. Un véritable chrétien, qui est né de nouveau, qui marche dans la sanctification, n'est plus jugé. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 13, qu'il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé, qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le client sur la croix. Donc là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc cet acte-là est détruit. Donc un vrai chrétien, pour être chrétien, il faut t'engager à ne plus désobéir à Dieu de manière délibérée, ne pas commettre ne plus commettre de péché. Donc c'est un engagement de volonté, c'est un engagement de vie. Et en ce temps-là, donc, Dieu sait que si tu commets des torts, c'est par faiblesse, ce n'est plus par volonté délibérée. Et en ce temps-là, donc, il pardonne tes faiblesses parce que tu es dans un environnement où il y a beaucoup de pression. Donc, il peut pardonner. Voilà pourquoi il y a des péchés que le chrétien ne doit pas commettre. Parce que c'est des péchés qui démontrent qu'il n'a pas de volonté. À suivre Dieu, qui démontre qu'il n'a pas la volonté de se sanctifier. Donc maintenant, il doit démontrer qu'il a la volonté. Lorsqu'il démontre qu'il a la volonté, alors son acte de péché, parce qu'il y a chacun un livre où tous les actes, les mauvais actes qu'il commet, ils sont inscrits. Voilà pourquoi on dit qu'il a annulé cet acte pour le chrétien. Et dès lors, donc, lorsqu'il n'y a plus donc de jugement pour envoyer un chrétien en enfer, s'il est vraiment chrétien et un disciple du Seigneur, il est disciple. Donc, à moins qu'il se retire. Donc, lorsque Jésus vient enlever, ce n'est pas pour juger, c'est pas pour juger le chrétien, mais pour juger le païen. D'accord. Vous nous dites que, en fait, c'est une étape qui ne faudra pas brûler. Nous allons rentrer de fond en comble sur le jugement, certainement dans nos prochaines émissions. Mais maintenant, je voudrais que vous nous rappeliez un peu la venue de Jésus. C'est que cette venue-là, le fait que Jésus soit venu, c'est que ça peut nous rappeler, nous rappelle à tous ceux-là qui ne connaissent même pas Dieu, même pour ceux-là qui connaissent Dieu. Apôtre. Bon, le but de la venue de Jésus. Oui, donc, lorsque Jésus est venu sur la terre, c'était pour sauver le monde de ses péchés. Donc, lorsqu'il est venu, dans un premier temps, donc, ce premier temps, c'était dans Isaïe 53, il est écrit donc, qu'il a porté tous nos péchés sur lui. Il les a détruits. Donc, en les clouant à la croix. Donc, il a porté toutes nos fautes, il a porté nos maladies. Ainsi de suite, le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. C'est pas ses blessures, nous sommes guéris. Donc, il a porté nos maladies et même et tout ça. Donc, cette venue n'était pas perçue de cette manière par ceux qui l'attendaient. En réalité, les païens ne l'attendaient pas. Et donc, il faut savoir que c'est les Juifs qui avaient la Bible, qui avaient la connaissance. Donc, les païens n'en avaient pas. Ils pouvaient se faire prosélytes. Donc, ce qui fait que c'est les Juifs qui attendaient le Messie. Et ils attendaient du point de vue de la descendance de David qui devait
établir son règne à la manière de David. Oui. Il est délivré donc de l'oppression romaine des étrangers. Vous voyez, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a pu étendre sa royauté. C'est lui qui a fait entrer Israël dans tous ses limites. Oui. Donc les Juifs, donc, et depuis un certain temps, donc, n'avaient plus cette autorité. Oui. Donc depuis la déportation, donc, ils n'étaient plus vraiment libres. Avec l'Empire assyrien et tout. Donc ils ont été toujours dominés. Et quand Jésus vient, ils sont sous la domination des Romains. Oui. Voilà Hérode, qui n'est pas de la descendance de David, là, il entend que le Messie naît. Ouais, voilà, c'est ce qui l'inquiétait. Parce qu'on attendait Jésus comme un roi qui va conquérir le reste des royaumes et établir un règne éternel sur la terre. Donc voilà pourquoi Hérode se sentait menacé. Il est allé faire tuer tous les enfants qui soupçonnaient être de l'âge de Jésus, en estimant la date de naissance. Donc il ne voulait pas un concurrent. Il savait que si le Messie naissait, sa place était menacée. Oui. Il ne devait plus être le roi des Juifs. Oui, donc, mais surtout que j'ai retenu un petit point pendant que vous étiez en train de développer la venue de Jésus. Vous disiez tantôt que les Juifs attendaient la venue du Messie, mais pas sous une forme physique, peut-être. C'était ça, parce que... Ils attendaient sous une forme physique, plutôt. Ils voulaient que... En fait, quand je parle de physique, pas du genre bébé. Avec une forme physique, tu vois, voir quelque chose qui vient glorieux, qui est apprécié de tous. Bon, ils attendaient Jésus, qu'un roi qui vient normalement, qui naît même, qui est en descendance physique de David. Ah, okay. Oui, donc une descendance comme un roi comme David. Parce que Dieu avait promis à David qu'il devait lui susciter une dynastie éternelle. Donc, et puis il savait que dans Isaïe 11 et d'autres passages, donc ce roi devait avoir beaucoup de puissance. Vous voyez que les Juifs ont toujours eu les miracles. Vous allez voir, même dans les guerres de David, il y a eu des occasions où Dieu a fait beaucoup de miracles avec le peuple d'Israël. Donc ce roi devait connaître le miracle qui devait l'amener à conquérir tout le monde entier et établir donc le royaume de Dieu sur la terre et puis amener toute la terre à suivre les commandements du Seigneur. Oui. Donc, ah, ok. Alors, ils attendaient donc, mais ils étaient dans le besoin des Romains. Les faisaient peser beaucoup dessus à travers les impôts. Voilà pourquoi lorsqu'on a demandé à Jésus s'il fallait payer les impôts à César, lorsqu'on s'est rendu compte que il était pour qu'on paye les impôts, on s'est dit non, ça c'est pas le Messie. Un Messie vient nous délivrer. Donc on attend quelqu'un qui nous délivre et puis il est en train de prôner la soumission à César. Non. Alors ils ont compris que non, ce n'était pas là leur Messie. En fait, et ils ont dit que ce n'était pas là leur Messie, pourtant c'était le vrai Messie. C'était le vrai Messie. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient qu'une connaissance partielle de la parole de Dieu. Pourtant tout était écrit. Isaïe 53 écrit et d'autres passages. Mais ce qui les intéressait, ce n'était pas ça. Ce n'était pas mourir à la croix. Ce n'était pas, ils ne voulaient pas un Messie faible. Ils étaient dans le besoin de délivrance d'un pouvoir étranger. Oui, je reviens également sur ces symboles. En fait, le fait que Jésus soit cloué à la croix, déjà, est-ce que c'était une faiblesse de sa part ou bien cela nous apporte également un message? Donc c'est tout un grand message. Parce que la croix elle-même était un sujet de malédiction, un objet de malédiction, plus précisément. Donc Dieu a dit que maudit quiconque est pendu au bois. Maudit. Donc il a prononcé la malédiction sur quelqu'un qui est pendu au bois. Donc le fait de choisir ces moyens, ces suppliciés, ces moyens de supplice, voulait dire que Jésus a accepté la malédiction sur lui. Or l'homme a été maudit. L'homme a été maudit par ses œuvres. Donc l'homme étant maudit, le commandement, la Bible nous dit que voilà, celui qui obéit à ces commandements de Deutéronome 28, celui qui obéit est béni, celui qui désobéit est maudit. Donc l'homme a été maudit par sa désobéissance. Donc Jésus, la Bible nous dit que Jésus nous a libéré de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui-même. C'est Galates 3, verset 13. Donc il nous a libéré de ces malédictions. Donc il a pris cette forme de supplice comme un moyen de libération. Donc lorsqu'il prend cette malédiction sur lui, nous sommes libérés de la malédiction. Donc la croix en elle-même était un moyen de maudire. Et donc il a accepté la malédiction pour que nous soyons bénis. Donc en nous identifiant à lui,
nous disons que nous avons déjà été maudits, donc nous sommes désormais bénis. D'accord. Donc voilà le moyen, donc voilà pourquoi il a accepté la croix. Donc c'est par rapport à la malédiction. Voilà quand on dit venez, je vous bénis. Le vrai moyen d'être béni, c'est accepter la croix. Oui. C'est d'identifier à la croix de Christ. Parce que lorsque vous êtes identifié à Christ, vous devenez une source de bénédiction. Vous devenez une source de bénédiction, mesdames, messieurs. Sur ce, nous allons prendre une petite ponctuation musicale. Le temps pour nous de souffler un tout petit peu. On se retrouve tout de suite derrière. Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Retour dans ce studio, mesdames, messieurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, décryptons votre plateforme d'éducation, décryptons, animée par notre personne ressource, l'apôtre Étienne Komgep, une émission goupillée présentée par Respect Bouma.
Mesdames, Messieurs, nous continuons cet entretien. Apôtre, tout à l'heure, vous parliez de la mort de Jésus. Il est mort à la croix. Pourtant, la croix était maudite par le Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant. Maintenant, c'était une manière, c'était l'occasion pour ceux-là qui ont douté de sa capacité d'être le Messie, de se vanter, notamment le diable. Voilà, donc le diable, c'est le moyen aussi de vaincre le diable. Oui. Vous savez que c'est la malédiction, c'est le diable qui l'opère. Le diable, lorsque l'homme est maudit, il est laissé à lui-même. Voilà pourquoi on parle de l'homme livré à lui-même dans les versions semeurs. Oui. L'homme livré à lui-même, pour parler de l'homme charnel, qui est dirigé par ses sens, par ses sens affectifs, par ses désirs. Oui. Donc voilà. Donc le diable est celui-là qui opère la malédiction. Oui. Donc voilà maintenant quand le diable, quand la malédiction est ôtée de la vie d'un homme, ça veut dire que le diable est vaincu. Oui. Il perd son autorité. Alors c'est ce qu'on doit comprendre. Il a perdu son autorité sur tous ceux-là qui acceptent la mort de Jésus à la croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ crucifié est très important. Oui. Donc, lorsque tu comprends que Jésus est crucifié et tu t'identifies à lui, alors tu es délivré de la puissance du diable. Parce que la Bible nous dit qu'il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Il a effacé le croyant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Oui. Les donnant publiquement en spectacle. Donc, et quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix, donc, le diable est exposé publiquement. Oui, mais est-ce que le diable en lui-même constitue une menace, apôtre? Bien sûr, c'est une menace pour ceux-là qui ne sont pas en Christ. Ah bon? Oui, la Bible dit que c'était comme un lion rugissant. Oh. Oui, il avait un grand pouvoir. Et voyez, c'est comme des gens, des rebelles qui s'accaparent des pouvoirs. Donc les armes qu'on leur donne, ils commencent à utiliser ça à leur propre fin. Donc c'est un grand pouvoir. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. On peut avoir, même un méchant peut avoir le pouvoir. Oui. L'autorité, c'est quelque chose qui est légitime. Donc le diable a le pouvoir, il a la puissance. Oui, c'est pas légitime. D'accord. Vous avez dit tantôt que ceux-là qui ne connaissent pas Christ, pour eux, le diable constitue une menace. Mais pourquoi avoir peur de lui pour ceux qui ont accepté Dieu, qui persévèrent dans ses voies? Bon, on ne doit pas avoir peur de lui. On ne doit pas avoir peur de lui. C'est quand on ne connaît pas quelle est sa place, quand on ne connaît pas quelle est l'autorité qu'on a en Christ. Oui. Parce que la Bible nous dit que nous sommes en Christ. Oui. Donc, nous sommes en Christ. Et Christ nous dit, dans Luc 18, verset 10, dans Luc 10, verset 18, autant pour moi que je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Oui. Il est vrai que vous avez donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes les forces ennemies sans que rien ne puisse vous faire du mal. Donc le diable ne peut pas faire du mal. Scorpions, tout ça, ce sont des œuvres du diable, ce sont des démons. Oui. Ces œuvres. On doit marcher dessus. Donc on ne doit pas avoir peur. Donc la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Donc au nom de Jésus, donc, le diable est vaincu. Ses disciples, Jésus a dit cela parce que ses disciples sont revenus, Oui. disant que les démons leur sont même soumis. Donc voilà, donc Jésus voyait Satan tomber du ciel. Donc les petits disciples, les gens qui n'avaient même pas beaucoup d'instructions, Jésus les envoie chasser des démons guéris. Et le diable tombe Oui. juste sous leurs paroles, sur leurs paroles. Bon, voilà, c'est dire que le diable en réalité, il est vaincu. Parce qu'on ne le vainc pas en son propre nom. Jésus est le Créateur, c'est lui qui l'a vaincu. Donc il nous envoie, nous sommes en lui et il est en nous. Donc un chrétien a la victoire sur le diable, même s'il est tout petit, même si c'était un enfant, il est déjà conscient. Donc s'il est déjà conscient, il reçoit Jésus, il dit au nom de Jésus, le diable se plie. Le diable se plie. D'accord. Donc le diable ne peut pas le toucher parce qu'il est un enfant de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. S'il s'approchait, il allait brûler. Oui. Mais il se cache derrière les hommes pour essayer de faire des choses. Voilà. Qu'est-ce qui constitue la véritable danger? Le véritable danger, autant pour moi. Voilà, le vrai danger, c'est les hommes. Oui. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu ou les hommes qui sont ignorants. Donc, quand on est ignorant, on marche par la chair et non par l'esprit. Oui. Donc, les hommes qui ne connaissent pas la vérité, donc qui connaissent la vérité à moitié, donc, et puis qui ne veulent pas s'instruire, qui ne veulent pas s'équilibrer. Oui. C'est ça même le véritable problème dans l'Église. Et ça a été le problème
qui a amené les Juifs, qui est des érudits de la Bible, qui sont eux qui ont condamné Jésus. Qui ont crucifié Jésus. Pourtant, c'est eux qui ont dit même, qui ont révélé à Hérode là où il se trouvait, au mage, là où il se trouvait. Oui. Donc, ils connaissaient exactement là où ils devaient naître. Ils avaient la révélation. Ils avaient la révélation, ils avaient la compréhension, la connaissance. Mais ils n'acceptaient pas toutes ces connaissances. Ils savaient que Jésus allait mourir à la croix. Ils savaient que Jésus allait être descendant de David. Ils connaissaient tout ça. Mais ce qui les intéressait, c'est ce qui résolvait leurs problèmes de l'époque. Donc ils voulaient la gloire. Ils ne voulaient pas quitter leur place. Jésus était une menace. On dit qu'ils ont crucifié Jésus par envie. Donc la menace. C'était pas par méchanceté, c'était pas par envie. Ils n'étaient pas objectifs. Donc c'était subjectif. Donc lorsque tu es passionné, tu tombes dans la subjectivité. Donc c'est la même chose. Donc c'est dit que il faut la menace, c'est les chrétiens qui peuvent être utilisés pour aller contre l'amour. Parce que l'amour, c'est le plus grand commandement. Donc, vous allez voir des chrétiens utiliser des commandements secondaires, et même très petits, pour condamner les autres. Mais certains disent qu'il n'y a pas de petits commandements. Je ne sais pas, ils me demandent quelle Bible ils lisent. Parce que, donc, je vous dis bien, il y a ce qu'on appelle le commandement central. Il y a des périphéries. Il y a des commandements qui sont des petites règles, juste pour régler certaines situations, pour régler l'organisation et tout. Bon, certains mélangent tout ça. Et puis prennent ça pour quelque chose d'essentiel. Prennent des convictions pour des commandements essentiels et condamnent les autres. C'est ça qu'il faut craindre. Il faut craindre ça. Parce que quand quelqu'un est manipulé par le diable, et comme c'est ton frère, alors là c'est dangereux parce que tu ne peux pas lui faire du mal. C'est ça le vrai problème. Mais est-ce que concernant la Bible, apôtre, on peut parler de la juridiction? Bien sûr, Dieu est un juge. La Bible parle de juge, juste juge. Dieu, c'est lui le seul juge. Donc, il est le seul juste juge. C'est là que tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas jugées maintenant, mais qui seront jugées plus tard. Pour les chrétiens, ce sera par rapport à leurs récompenses. Et pour les païens, ce sera par rapport à leurs œuvres et leur destinée. Donc, lorsqu'on parle de Dieu, n'est pas quelqu'un, il n'est pas anarchiste. Dieu donne son droit même au diable. Ah bon? Oui, Dieu donne son droit même aux païens. Il y a des chrétiens qui ne savent pas que le païen a des droits. Donne son droit. C'est-à-dire que Dieu peut donner raison à un païen? Bien sûr. Pourquoi pas? S'il est dans ses droits, il doit avoir dans ses droits. C'est vrai que la Bible nous dit qu'on nous reproche de rien. Donc, notre conduite doit être exemplaire. Et donc, on doit réglementer notre conduite selon sa loi, de manière que lorsque on va au tribunal de Dieu, parce qu'il y a le tribunal. La Bible parle de Satan qui nous accuse jour et nuit. Il accuse. Il appelle les gens au tribunal. Que tel m'a fait ça, tel a fait comme ça, tel a fait comme ça. Il s'est conduit comme ça, il a fait comme ça contre mon agent. Donc, voilà. Et il faut bien se justifier. Voilà pourquoi, alors, si tu poses un acte en tant que chrétien, il faut le poser par l'esprit. Et sinon, la parole de Dieu. Il t'a fait ça. Je l'ai fait parce que Dieu m'a dit de faire. Il vient au tribunal, regarde, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, Satan, tu n'exagères pas. C'est non-lieu. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, voilà. C'est ça le tribunal de Dieu. Donc, le chrétien doit connaître ça. Il y a des chrétiens qui ne savent pas ça. Ils font n'importe quoi. Après, ils se plaignent. Après, ils se plaignent. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sûr Communion Télévision, l'émission que vous regardez, décryptant vos questions sont attendues au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser, envoyez-le SMS. Et certainement, l'apôtre Étienne Comgev, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu, va vous donner une réponse appropriée. Voilà, apôtre, quelles sont les origines de l'autorité de l'homme? L'origine de l'autorité de l'homme? Donc, c'est Jésus donne son autorité à l'homme. Jésus qui donne l'autorité à l'homme, à partir de la croix. Parce que l'homme ne peut pas avoir d'autorité si ce n'est pas Dieu qui la lui donne. Parce que l'homme déjà, en tant que pécheur, est né sous l'autorité du diable. Donc maintenant, lorsqu'il croit en Jésus,
il y a renversement de la situation. Le maître devient l'esclave. J'aime bien ça. Oui. Donc, le maître devient l'esclave. Ok. Mais à quel moment le règne de Jésus sera-t-il effectif sur terre? Voilà, donc là, c'est déjà, ça va venir. Donc, si nous nous engageons à répondre à cela, ce sera effectif. Oui. La prochaine étape, lorsque Jésus arrive. Lorsque Jésus arrive, la première chose, c'est l'enlèvement. Oui. Et la deuxième chose, c'est son règne millénaire. Donc, ce sera effectif sur la terre. Donc, certains ne savent pas que Jésus va régner effectivement sur la terre. Ça va arriver juste après l'enlèvement. Pas longtemps après l'enlèvement. Ce ne sera plus question de 100 ans, ce ne sera plus question de ceci, cela. Donc, c'est juste quelques années après. Donc, comme on le fera. Oui. Mais est-ce qu'on peut donc parler de sa mort? Est-ce qu'on peut prédire? Est-ce que la mort de Jésus était prédite quand il était venu, apôtre? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il a été cloué à la croix, mais est-ce que sa mort était prédite? Bien sûr, c'était prédit à la mort. Oui. Sa mort était prédite dans Ésaïe 53. Oui. Et il y a même beaucoup, même les prophéties de Daniel. Oui. Donc, avec les calculs, les 70 et tout ça. Donc, c'est bien calculé. Et donc, on a fait des calculs et on a vu que à travers les prophéties de Daniel, c'est tout ce qui était dit, tout était dedans. Il y a même des dates qui ont été bien respectées. Donc, mais comme c'est complexe de pouvoir expliquer aux gens, donc bon, on peut par moment expliquer, par moment, mais pas prendre un très long sujet, donc expliquer juste ce point pour que les gens comprennent. Que donc Dieu, lorsqu'il fait des prédictions, c'est clair. C'est clair. Donc, le livre de Daniel a prédit avec exactitude la venue de Jésus. Et sa mort. Voilà, apôtre, il y a un autre aspect. Vous nous disiez tantôt que ceux qui l'ont crucifié par envie. C'est ça que vous nous avez dit tantôt. Oui. Maintenant, quels sont les enjeux qu'il faut éviter parlant de la fin des temps? Voilà, la fin des temps, il faut faire attention parce que lorsqu'on parle de la fin des temps, il ne faut pas se dire que voilà, comme Jésus vient d'un moment à l'autre, je ne veux plus me vaquer à mes occupations. Oui. Je ne veux plus rien faire qui va contribuer au développement technologique, des études, ça sert à quoi? Puisque tout va finir. Pourquoi contribuer au bien-être des hommes, ainsi de suite. Donc, je dis non. Jésus a dit qu'il viendrait, mais sans donner de date. Simplement pour que chacun fasse tout ce qu'il doit faire, utiliser son don pour continuer à vivre normalement. Oui. Parce qu'il n'a pas dit d'abandonner son travail, il n'a pas dit de cesser d'étudier, non, il a dit de faire ce que tu dois faire. Il veut te trouver là où tu travailles dans ta tâche. Il veut trouver les femmes qui sont en train de faire le couscous, d'écraser le couscous. Il veut trouver des hommes au champ. Il veut trouver certains en train de se reposer. Donc tout ça. Donc c'est la vie normale. Donc il veut trouver les gens en train de mener la vie normale. C'est la vie normale. La vie normale. Moi, c'est un aspect. Oui, avant que vous ne continuiez, apôtre, voici un aspect. Moi, je deviens pasteur. Pasteur résident. Je suis à l'église tous les jours. Je m'occupe des brebis. Je prie pour eux. Je chante. J'adore Dieu. En attendant sa venue, n'est-ce là un travail? Bien, c'est son travail. Oui. C'est un travail. Mais un autre, lui, fait le commerce. Un autre est fonctionnaire, un autre est un responsable, ainsi de suite. Un autre fait le travail de manœuvre, ainsi de suite. Mais à partir de maintenant, on peut choisir. C'est son don, c'est le don. Donc chacun, il va trouver chacun là où il se trouve. Oui. Donc ce qui est important, ce n'est pas simplement parce qu'on fait un travail spirituel, comme on le dit. Oui. Donc on est forcément qualifié. Donc ce qui qualifie l'homme, c'est la gloire. Donc, de faire ce travail à la gloire de Dieu. Oui. Ce qui qualifie l'homme, c'est être rempli du Saint-Esprit. Donc tout ce que l'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu, on doit le faire par l'Esprit. Donc on doit impacter là où on se trouve. Oui, mais quand vous dites qu'il doit trouver tout le monde actif, voilà, de façon claire, que devons-nous faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit faire toute chose pour la gloire de Dieu. Parce que quand vous dites, excusez-moi, apôtre, je vais terminer. Vous dites qu'il faut qu'il trouve tout le monde actif. Moi, je prends l'exemple. Chaque jour, du matin au soir, nous nous retrouvons à l'Assemblée, nous louons, nous célébrons notre Seigneur, nous écoutons son message à longueur de journée jusqu'à sa venue. Est-ce que cela ne serait pas rendre un culte raisonnable parce qu'on attend sa venue? Bon, pendant ce temps, de vous abandonner ce que vous deviez faire.
pour faire pour le bien honnête de la société. Ce n'est pas tout le monde qui doit abandonner. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à plein temps. Ce n'est pas tout le monde. Bon, vous allez manger quoi entre-temps? Donc voilà, il faudra autant de choses. Donc, on doit vivre. Voilà, vous allez gêner jusqu'à combien? S'il tarde encore, s'il fait 1 an, 2 ans, vous allez mourir. C'est le suicide. Donc, vous devenez des mendiants. Moi, je pose la question de savoir si on ne peut pas prendre le raccourci comme ça. Peut-être pendant que nous sommes en train de prier, on dit Seigneur, maintenant nous sommes déjà prêts. Là, ça, c'est déraisonnable. Ah, ok. Donc, Dieu veut trouver des gens actifs, utilisant leurs dons pour faire ce qu'il veut qu'ils fassent. Oui. Préserver même la nature. Vous voyez, Dieu, il crée même certaines créatures même pour quelques heures, pour quelques jours. Regardez les fleurs. Il y a des fleurs qui paraissent seulement pour une demi-journée. Mais c'est tellement belle. Donc Dieu veut que, s'il va venir même demain, qu'aujourd'hui tu travailles normalement. D'accord. Parce que ton lieu de service est ton lieu de travail. Tu dois être la lumière partout où tu es. Ta manière de faire doit donner la lumière et amener le salut. Donc il faut que les gens soient sauvés. Ok. Merci apôtre pour ces éclaircies. Mesdames, Messieurs, vous pouvez le constater, la thématique est assez longue. Certainement, nous allons continuer dans nos prochaines émissions. Apôtre, merci d'être venu. Moi qui vous remercie. Le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Eclipton Stop FM, restez scotchés, Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, à très bientôt sur les ondes. Merci.